Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tableau noir sur cette semaine 5 de la NFL avec un match qui va nous intéresser ici qui opposait les Steelers de Pittsburgh aux Eagles de Philadelphie. Les Steelers qui vont l'emporter avec une belle attaque menée par Roethlisberger qui est bien en marche cette saison et notamment 4 touchdowns de Chase Claypool, le rookie receveur qui a fait des merveilles sur ce match et qui a été très bon. C'est pas lui qui va nous intéresser spécifiquement sur cette action, mais voyons tout d'abord que nous propose la défense des Eagles. Alors vous voyez qu'on est toujours en premier quart-temps, il y a toujours 0-0 et les Steelers qui sont dans la moitié de terrain des Eagles en troisième tentative et 6 yards à parcourir. Alors les Eagles vont en troisième tentative essayer de mettre la pression sur Roethlisberger pour l'obliger à lancer une passe rapide. On a un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs sur la ligne. Donc sur ces 5 joueurs, il y en a 4 qui sont des hommes de ligne, 1 qui est un corner. Plus 2 linebackers qui vont venir blitzer. On le voit, hein, le linebacker qui est ici, il est déjà en train de rentrer d'ailleurs. Il est lancé déjà, donc il ne faut pas trop se louper quand on fait comme ça, quand on essaye d'anticiper. Ce qui est intéressant quand on anticipe, c'est qu'on arrive lancé alors que la O-line n'a pas eu le temps forcément de se relever. Mais par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on crée des pénalités si jamais on traverse la ligne alors que le jeu n'est pas encore lancé. Donc il faut bien être sûr de soi et pas se faire avoir par le décompte du quarterback. Toujours est-il que sur ces 7 joueurs qui vont blitzer, eh bien, ça nous fait qu'il reste uniquement 4 joueurs derrière pour couvrir contre la passe. On arrive bien en 11 joueurs, donc il n'y en a pas qui sont invisibles à l'écran. Ce qui fait que de l'autre côté, pour l'attaque de Pittsburgh, on a un receveur, 2 receveurs, 3 receveurs et un tight end, donc 3 receveurs du côté droit de la ligne, une sorte de formation trips. Le quarterback est en shotgun avec le running back à côté de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. La première, que 4 receveurs plus un running back, si jamais le running back sort, eh bien il y a un surnombre. Ça veut dire qu'il est potentiellement pas marqué, ce running back, puisqu'on a vu qu'il n'y avait que 4 défenseurs derrière qui allaient défendre contre la passe. Mais en contrepartie, ce que ça veut dire aussi, c'est que du côté de Pittsburgh, eh bien, on a uniquement un joueur, 2, 3 le centre, 4 et 5 joueurs qui sont là pour le bloc. Donc on se retrouverait à 5 contre 7. Donc c'est soit on est dépassé au niveau de la ligne, soit on met du surnombre sur les receveurs. Toujours est-il que là, ce que vont faire les Steelers finalement, c'est que le running back va rester pour bloquer, mais ça fait toujours 6 bloqueurs contre 7 blitzers, défenseurs qui vont blitzer du côté de la défense. Donc potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire pour le quarterback? Le quarterback là en tête, ça évidemment, il le sait, il le voit que ça va arriver. Ça veut dire passe rapide, puisque on n'a pas le temps de faire un drop back tranquillement, de se reculer, de regarder, scanner le terrain à droite à gauche. Non, on se doute que ça va arriver vite. Soit on doit sortir de la poche pour gagner un peu de temps, soit il faut lancer une passe rapide. Heureusement, ce qu'ont prévu les Steelers sur ce jeu, c'est, on va voir les tracés des receveurs. Le plus important, celui qui va faire le catch, qui est en haut de l'écran, qui va traverser tout le terrain, et c'est ce tracé-là qui est intéressant, il va rentrer directement à l'intérieur et faire un tracé vraiment très court ici, à l'intérieur. Son opposé, on a le receveur qui est tout à droite, qui lui va croiser, donc il va partir un peu plus profond évidemment, et va croiser ici. Il ne faudrait pas qu'il rentre aussi peu profond et qu'il aille se télescoper avec l'autre receveur, ce serait débile. Donc là, c'est plutôt bien joué, il part un peu plus profond, peut-être un peu trop profond d'ailleurs, on va le voir. Les 2 autres receveurs, celui-ci va partir en deep, il va disparaître de l'écran, on va même plus le voir, et le tight end qui est à l'intérieur, il va venir s'arrêter ici, derrière la ligne de first down. Alors les 2 tracés qui nous intéressaient, c'est ce tracé shallow ici, très court, qui va venir croiser derrière la ligne, et cet autre tracé qu'on a vu tout à l'heure, qui va venir croiser. L'intérêt, c'est, première possibilité en tout cas, c'est que ce receveur-là vienne gêner le défenseur adverse. Alors, pas en le télescopant évidemment, parce que ça peut être sifflé comme des pénalités. On l'a vu, notamment le match des Giants cette semaine, où un touchdown a été refusé, car on avait estimé que le receveur qui avait fait justement ce genre de tracé avait fait une offensive passe interférence. Donc il ne faut pas qu'on soit pris à ce jeu-là, il ne faut pas se faire avoir. Si on court son tracé, il n'y a pas de problème. Si jamais on a vraiment trop l'impression d'être un bloqueur et qu'on s'est arrêté pour faire un bloc, là ça peut être un problème. Autre chose, si jamais le catch est fait suffisamment tôt, eh bien le receveur qui arrive ici peut tout à fait, quand le défenseur va venir ici, ce receveur-là peut venir mettre un bloc pour permettre à l'autre receveur de se retrouver tout seul. Alors qu'est-ce qui va se passer sur cette action? On va l'avancer lentement. Vous voyez les 2 linebackers
qui arrivent lancés, qui vont venir blitzer. À ce moment-là, quand Roethlisberger il voit ces deux défenseurs, il compte, il sait très bien qu'il y a un surnombre de la part des défenseurs, il va devoir lancer très rapidement. Heureusement, il a ce tracé court qui va passer juste devant lui. Il le lance. Alors ici, c'est un lancer qui n'est pas forcément évident, puisque le receveur traverse le terrain de gauche vers la droite, et donc ce qu'il faut surtout pas, c'est lancer derrière le receveur. Alors déjà, la première erreur, ce serait de lancer derrière le receveur, parce que ça pourrait être intercepté. Le DB ne demande pas mieux que ça de pouvoir intercepter ce ballon, mais il faut au mieux ici lancer dans sa course, puisque si jamais le receveur est obligé de s'arrêter pour faire ce catch, vous voyez que ici il a un peu d'avance, son défenseur est ici, lui il est en train de courir dans cette direction. Si le ballon est bien lancé dans la course, il va pouvoir continuer, ne pas s'arrêter et venir essayer de gagner le first down ici. Alors que s'il doit s'arrêter parce que la balle est mal lancée, eh bien le défenseur va pouvoir faire le plaquage. Donc là on le voit, le numéro 19 il est en train d'arriver, il va potentiellement pouvoir mettre un bloc, on va suivre ce qui va se passer ici. Là, Roethlisberger lâche le ballon, il a évité le pire, donc de se faire saquer. La passe est lancée, vous voyez qu'ici, là, le numéro 13 qui va recevoir le ballon, il n'a pas du tout gagné le first down encore, il a encore une bonne partie du boulot à faire. C'est un catch ici qui n'est pas fait pour... on attrape le ballon et on se couche au sol, on a gagné les yards qu'il faut, c'est on attrape le ballon trop court pour le first down, mais on le sait, c'est volontaire, puisque après, le but, c'est que le receveur gagne les yards nécessaires avec ses jambes derrière. Alors vous voyez, regardez, le numéro 19, là, qui croise, vous voyez qu'il va esquisser un petit mouvement. Je pense qu'il aurait aimé être un tout petit peu plus court ici. Parce que la balle est lancée. Alors évidemment, on n'a pas le droit. Le 19 ne peut pas venir mettre un tampon ici au corner tant que le receveur n'a pas fait la réception. Ça, c'est offensive pass interférence. Par contre, si la balle avait été lancée un tout petit peu plus tôt, que le receveur à l'intérieur ici plus court avait eu la balle, il aurait pu tout à fait lui mettre un bon gros tampon lancé pleine vitesse, alors en faisant attention de ne pas mettre le casque contre casque, mais avec l'épaule, ça aurait très bien pu marcher pour faire en sorte que le receveur puisse vraiment se retrouver tout seul ici pour gagner les yards qui restent. Sauf que il est un tout petit peu trop profond, le numéro 19, et regardez ici, on sent qu'il a envie de faire quelque chose parce que il met le bras, mais ça n'a aucune incidence. Ça va peut-être gêner un tout petit peu, remarque. On voit le défenseur là qui essaye de lui virer le bras pour pas se faire ralentir, mais il va pas le gêner suffisamment. Toujours est-il que le numéro 13, puisqu'il est lancé pleine vitesse et que Roethlisberger fait une passe parfaite dans sa course, il n'est pas du tout ralenti, eh bien il va pouvoir gagner les yards qu'il faut. Il va mettre le bras pour faire un petit raffut et être sûr de ne pas se faire plaquer juste avant la ligne de first down. Et il va gagner les yards nécessaires. Donc, quand on est en troisième tentative, eh bien c'est ce qui arrive souvent. On va compter sur la vitesse du receveur ici, sur un tracé cross qui est shallow, qui est court, on va dire pas très profond, qui va lui permettre d'attraper la balle et d'anticiper. Et on fait confiance au receveur pour gagner les yards qui manquent juste derrière. Et c'est ce que fait très bien ici. La passe est parfaitement dans la course. Le receveur a le temps de regarder, de voir ce qui se passe, de mettre un petit raffut et de gagner le first down et bien plus avec au moins 5 yards supplémentaires. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à donner des idées de tableau noir, s'il y a des actions que vous avez vues et que vous avez envie qu'on décrypte. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao!